T'es né où et quand? Je suis née à Paris le 14 octobre 1994. Quelle technique utilises-tu? La peinture, donc le henné, le tatouage temporaire, mais aussi le dessin, donc sur papier. Je fais aussi des fresques murales, des peintures sur vitre, plein de supports et plein de médiums et de techniques complètement différentes. Quand je peins seule sur un support, que ce soit papier, toile ou fresque murale, il y a une dimension un peu plus intime parce que je suis seule avec moi-même et je peux aussi passer beaucoup de temps sur ces œuvres-là. Et le henné, l'art du tatouage temporaire, il y a cette interaction, il y a cet échange aussi qui se crée entre moi et la personne. Donc c'est un échange que j'aime appeler une co-création. C'est quoi le henné? C'est une plante avant tout. Et c'est aussi un art traditionnel et ancestral qui a une dimension assez universelle puisqu'il est pratiqué dans plein de cultures différentes. D'Afrique du Nord, Afrique même de l'Ouest, Asie, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient. Il y a une symbolique très très forte pour certaines communautés, qu'elles soient religieuses ou même culturelles. Pourquoi as-tu choisi le henné? Je pense que j'ai toujours connu le henné en tant que tel, voilà, un art corporel, et puis ça s'utilise aussi pour ses bienfaits dans les cheveux. Au-delà de ça, j'ai toujours aimé dessiner et j'ai rencontré le henné, disons dans sa forme plus artistique, lors de mes voyages en Inde. Et j'ai été complètement fascinée par l'art du tatouage temporaire et du henné. Depuis notre rencontre, moi et le henné, on a lié une belle histoire qui continue encore aujourd'hui. Quelles sont tes influences? Si je devais revenir à la source, je viens d'une famille d'artistes et je pense qu'il y a quand même une influence très forte venant de mes grands-parents et de ma mère aussi, qui est elle-même illustratrice peintre. Je suis fascinée par tout ce qui est ornemental. Je pense qu'on retrouve vraiment une profusion de détails dans mon travail à moi déjà. Et donc l'ornement, ça se retrouve dans plein d'arts différents, traditionnels et de plein d'héritages complètement différents. L'art florentin, italien, mais même ici, dans mon environnement quotidien à Paris, je suis fascinée par toutes les moulures, les bâtiments parisiens, haussmanniens, les poignées de porte, tout peut m'inspirer. Et aussi tout l'art ornemental du Moyen-Orient et la route de la soie, en fait, quelque part. Je suis fascinée par les miniatures perses. Et puisqu'il y a eu des invasions perses en Inde, on retrouve aussi une influence dans l'art indien, les miniatures indiennes, qui ont aussi tous ces ornements qui m'inspirent. C'est quoi ton premier souvenir? Je repense à ma maison en Bretagne, en Finistère Nord, quand j'avais 4 ou 5 ans, donc je pense que c'est les premiers souvenirs. Et je me souviens de mon jardin, je me souviens des arbres que j'aimais grimper. J'aimais sauter dans les rochers aussi au bord de la mer. Donc ça a été ma cour de récré étant petite, la Bretagne. Quel genre d'enfant, d'ado étais-tu? J'étais une enfant, je dirais, rêveuse. Je me faisais une narrative un peu poétique de la vie. Je pouvais même décrocher totalement. C'était difficile pour moi de me concentrer en classe, par exemple. J'étais pas une très bonne élève à l'école. Mais j'aimais beaucoup, je me sentais très stimulée par tout ce qui est créatif. Ça, c'est depuis toujours. Donc ça, je dirais que ça, c'est quelque chose de continu. Si tu étais un lieu? La Bretagne, que j'ai déjà citée. Je pense à l'Italie aussi, la région de la Toscane, Naples aussi, une ville qui m'inspire beaucoup. Et puis l'Inde, forcément, qui a été aussi un lieu clé dans mon cheminement et dans mon évolution. Si tu étais une saison? L'été. Définitivement l'été. Parce que j'aime trop la chaleur et je me sens mieux en été. Si tu étais un plat? Sentimentalement, je choisirais les pâtes de ma mère parce que j'ai grandi en mangeant des pâtes et quand j'étais jeune, j'en pouvais plus des pâtes. Je disais à ma mère, j'en peux plus des pâtes, je veux autre chose. Et aujourd'hui, maintenant que je vis plus sous le même toit que ma mère, des fois ça me manque et j'ai hâte de rentrer chez moi pour manger les pâtes de ma mère. Si tu étais une musique? C'est vrai qu'il y a une chanson à laquelle je pense maintenant, mais il y en a tellement... Voilà, de registres complètement différents que j'aime autant, mais celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une prière en hébreu écrite par Shai Benzo et chantée par Nessie Gomez. C'est une très belle chanson, une très belle prière chantée.
tu étais une série, J'ai envie de dire Friends. C'est pas très original, mais j'adore Friends et je continue de regarder Friends en boucle. Je crois que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. si tu étais un livre, Pareil, je vais peut-être pas être très originale, mais bon, c'est des best-sellers mondiaux et je pense que c'est pas pour rien, mais L'Alchimiste de Paulo Coelho. si tu étais un personnage de fiction, J'aime bien Mulan parce qu'elle m'inspire la force, la détermination. si tu étais une période historique, J'aime bien la période des années 20 entre les deux guerres, Paris, Montmartre, un peu comme dans le film Minuit à Paris de Woody Allen. Paris is more beautiful by day or by night. No, you can't. You couldn't pick one. si tu étais un personnage historique, Je vais transformer un petit peu la question en qui est-ce que j'aurais aimé rencontrer peut-être. Je pense à Guru Nanak Dev Ji qui est le fondateur de la religion sikh et un messager qui porte le message de Dieu et de l'unité. Donc si je pouvais le rencontrer, ce serait une belle bénédiction. si tu étais un mot, Merci, parce que la gratitude, c'est le plus beau sentiment. C'est un sentiment pur. si tu pouvais poser une question à l'univers, Je crois que j'en ai pas. Je préfère être en contemplation que de poser des questions. et si tu avais un dernier mot à dire avant de mourir, Bah, merci. Merci la vie.